Bonjour mes chers lecteurs, je continue mes vidéos sur les contes et légendes populaires de Thonon. Je vais vous lire le sommaire de ce livre. Je ne vais pas vous lire toutes les nouvelles parce qu'il y en a trop. Je vais vous en lire quelques-unes. Je vais lire notamment La médiathèque parce que je me rends souvent à la médiathèque, La place des arts et peut-être Rive, le quai de Rive. Alors après, il y a d'autres thèmes. Il y a le Navio, la Pinède, l'école hôtelière, la boîte à livres, le petit train touristique, le Navio, la chapelle de la Visitation. Alors, on y va, on va lire Rive. Donc on est dans des contes, on est dans des contes, on est dans des nouvelles qui décrivent l'espace, qui décrivent de manière sobre et précise, comme c'est le cas avec la nouvelle, sobre et précise, les décors que j'appréhende. Donc, alors, Rive, le port de Rive. J'habite au port de Rive, au 1 quai de Ripaille. C'est un quartier noble de la ville, où dort la bourgeoisie. Ceux qui ont un bateau, ceux qui vont au restaurant tous les jours, sur les quais, ceux qui se promènent parfois en marcel ou en tongs sur la rive, car leur richesse ne les force plus à l'élégance quotidienne. Souvent, je vais me promener au bord du lac. Je vais boire un café allongé aux terrasses des restaurants estivaux. Je mets une robe colorée. Mes cheveux sont souvent décoiffés. Je porte des petits talons, des chaussures Gémeaux un peu prétentieuses mais en réalité modestes. Il se passe plein de choses au port. Les gens vont et viennent, dans des voitures parfois de luxe ou même de collection. Ils font beaucoup de bruit, on dirait, dans leur vroom vroom, un rugissement féroce de la jungle. Les gens ne se parlent pas vraiment. Ils ne font que passer, venir et partir. On dirait ils sont en voyage. Probablement, ils ont des résidences secondaires, des amantes secrètes, des bébés cachés. Les gens me connaissent comme la grande buveuse de café, plusieurs par jour, à toute heure de la journée. Au port, on se croirait dans une sorte de croisette savoyarde. Les serveurs me regardent avec amusement et parfois un peu de peine. Je me demande s'ils savent combien ma vie est douloureuse, combien je passe d'heures à chercher des nouvelles idées pour mes romans. Peut-être mon regard hagard suscite une certaine pitié. Un jour, un serveur me demande un poème, car il a entendu dire que j'étais poète. Je m'exécute tel un Picasso inspiré. Le poème est sobre et efficace, une ouvrière en pleine possession de ses moyens. Sans doute sera-t-il accroché dans la cuisine des fiers travailleurs. L'exotisme ne va pas loin pour moi, mon appartement est à quelques mètres des cafés. Je voyage dans l'imaginaire, dans les odeurs, les atmosphères. Je suis une fille délibérément triste, qui met des robes à fleurs pour égayer la tragédie de son existence de vieille fille. Sans doute les gens ont pitié de moi, mais dans leur pitié j'entrevois encore un reste d'amour, un reste de douceur. Le port de Rive semble toujours vide de beaux garçons. Non, il n'invite pas à boire. Non, il n'aguiche pas tellement la jeune femme en manque d'amour que je suis. Alors, le café bu, je retourne chez moi, le cœur en morceaux, la mémoire aussi triste qu'un jukebox sans musique. Mon âme slave n'est pas rassasiée, elle est en colère. Le port de Rive est solitaire, tous ces beaux mâles qui finalement disparaissent avec le soleil la nuit tombée. Les lumières le soir évoquent du bitume froid et triste. Finalement, personne n'avait remarqué mes talons. Finalement, c'est la vie de l'incognito. Le marché du dimanche vend des objets confectionnés un peu excentriques et hors de prix. Je n'achète rien, jamais rien. Le cœur n'y est pas. J'attends mon prince charmant, qu'il m'emmène au bout du quai, qu'on aille se baigner ensemble, puis finalement je suis seule. Je mange ma tomate mozzarella, mon chat à mes pieds, le port de Rive, ou le lieu où l'amour n'est qu'une illusion. Alors là, on est tout à fait donc dans une atmosphère mélancolique, où on voit une femme qui est seule en fait, qui n'a pas vraiment de compagnon de vie, qui regarde les beaux hommes du port avec les voitures, et puis elle est seule en fait. Alors, on va continuer. La place des Arts. La place des Arts est un lieu central de la ville. C'est de là que partent tous les bus qui vont et viennent partout dans la région. C'est un carrefour important de la ville où l'on voit toutes sortes de gens passer. Des touristes qui attendent leur bus, des marginaux qui boivent leur bière et jouent de la guitare, échoués sur la place.
Il y a aussi cette grande brasserie Saint-Jean récemment rénovée, qui en jette pas mal. Tous les bourgeois de la ville s'y rendent, pour siroter un verre de vin, observer les pigeons qui viennent inlassablement se poser sur la place comme des messagers du ciel. Cette place est remplie de poésie. On peut y manger un sandwich sur le pouce, sur les multiples bancs du lieu. Aller à la Micaline, boulangerie snack qui fait des pâtisseries bien appétissantes, dont l'odeur de pain chaud parfume toute la place. J'aime bien de temps en temps me rendre à la brasserie Saint-Jean. Je m'habille de préférence joliment, je mets mon joli rouge à lèvres, mes jolis souliers, je minaude un peu, regardant les beaux garçons en cravate qui s'y rendent, ou les vieilles dames buvant calmement leur thé Earl Grey. Parfois il y a des spectacles de rue, parfois des festivals, ou encore le marché aux vêtements le jeudi matin. C'est un lieu qui pourrait être amélioré, mais sa simplicité en fait un lieu légendaire de rencontre. Les rastas, les punks viennent s'y retrouver pour partager une cigarette ou un morceau de Bob Marley avec leurs gros écouteurs. Il y a même un magasin de tatouages qui longe la plage. Je n'ai jamais encore osé m'y rendre. Quel tatouage pourrais-je bien me faire? Après, c'est pour la vie. Il ne faut pas oublier cela, ma chère princesse. Carpe diem, peut-être, ou encore la loi morale en moi, en bonne qu'ancienne que je suis. J'aime ce lieu car un vent de liberté y souffle. Dans tout ce bus qui partent dans toutes les destinations possibles. Comme les gares, ce lieu évoque le voyage, le départ vers d'autres ports et d'autres monts. Y croiser quelqu'un, c'est toujours fugitif et soudain. C'est toujours solennel et silencieux. Croiser un regard, échanger une œillade. Dans mes robes à fleurs, j'évoque l'enfance, la nostalgie de la jeunesse. Les passants me voient comme une princesse désuète, avec ma cigare à la bouche façon Gavroche et mes robes toujours trop outrancières et colorées. Il y a comme un paradoxe en moi. Mi-enfant, mi-adulte, mon corps a grandi trop vite. Et les habits ont du mal à soutenir la drôle de fille que je suis, pleine de vie et de doute. Mes joues sont roses. Je mâche du chewing-gum. Et j'écris des cartes postales à la brasserie Saint-Jean. J'ai toujours l'espoir de vivre dans les correspondances amoureuses, les intrigues littéraires, les jeux de langue et de mots. Je suis une vraie écrivaine de la ville, douce et créative. On raconte des légendes sur cette brasserie. En ferais-je mon fief d'écrivaine? Je veux bien qu'on raconte aussi des légendes sur moi, du moment qu'elles soient belles. Seul l'avenir le dira. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup moins, on va dire, sordide. Et il y a beaucoup plus d'espoir. Il y a l'évocation de la brasserie Saint-Jean sur la place des Arts. Il y a des couleurs, les punks, les rastas qui vont sur la place, qui jouent de la musique. Donc là, on est dans quelque chose qui est déjà beaucoup moins romantique, qui est plutôt, on va dire, folklorique. On est dans du folklore. Voilà, je continue. La médiathèque, dernier texte. La médiathèque de Thonon est un lieu phare de la ville. On y trouve des lectures, des événements multiples qui satisfont la curiosité des novices ou des touristes. J'y allais de temps en temps pour lire la presse. Là-bas, on trouvait toutes sortes de journaux, des journaux féminins, des journaux intellectuels, des journaux de cuisine ou encore de détente. Avec ma carte à l'année, je pouvais emprunter toutes sortes de merveilles. Des DVD, des BD, des livres modernes ou plus anciens. Ce n'est pas une médiathèque où l'on rencontre facilement des gens, car tous semblent accaparés par les lieux, et le silence est le maître mot. Mais muni d'une grande cour intérieure, l'espace est spacieux et lumineux. On peut lire la presse sans être embêté. On peut se régaler d'un dernier ouvrage publié assez facilement. C'est aussi un forum des associations qui s'y trouvent où l'on peut apprendre l'allemand ou faire d'autres activités artistiques ou culturelles. J'en garde de bons souvenirs. Durant la période du Covid, j'y suivais en effet des cours d'allemand tous les mardis soirs avec joie et bonne humeur. Apprendre cette langue m'a beaucoup émerveillée, en bonne qu'ancienne et philosophe que je suis. Les bibliothécaires nous saluent toujours de manière polie et distanciée. Les DVD sont souvent des trouvailles. Récents ou moins récents, on peut se ravir de voir un film récemment sorti pour un prix symbolique. Les gens semblent tous studieux, sans doute des écrivains y viennent chercher l'inspiration, des chercheurs, des références littéraires. Tout cela dans le plus grand secret du lieu. Durant mes études, j'y ai trouvé des ouvrages riches et intéressants pour m'aider dans mes recherches. Méthodologie, encyclopédie, romans à thématique. On y trouve un peu de tout et de façon facile et accessible. En sortant de la médiathèque, nous voilà face à une petite place discrète de la ville, avec quelques magasins amoncelés. Lieu incontournable des étudiants, des errants, des chômeurs qui s'ennuient, des retraités esselés. Je n'ai pas assisté aux lectures, mais on fréquemment lieu.
Un auteur vient présenter son livre, publié souvent à compte d'auteur, parlant de la ville ou d'une autre thématique imposée. Tout amoureux du livre se doit de passer par ce lieu magique et sobre en même temps, où le savoir grouille et les mémoires s'entrechoquent. Mon rêve a toujours été d'y présenter un de mes ouvrages en vain. Trop timide, trop discrète, je n'ai pas encore franchi ce fameux passage symbolique. J'y ai aussi longtemps rêvé d'y travailler, moi qui venais de finir un master en métier du livre. Classer les livres, servir les clients, curieux de littérature, voilà un poste qui m'aurait correspondu comme un gant. L'avenir dira oui ou non, si nous nous retrouverons chez la médiathèque. Ne m'oublie pas, pauvre écrivaine que je suis. Je pense très souvent à toi, tu sais. Alors là, on n'est pas du tout non plus dans le folklorisme, ni dans le romantisme, on est dans quelque chose de formel. On décrit juste la médiathèque de manière très clinique, on va dire, dans ses détails. Donc on voit que dans ces textes-là de contes et légendes de Thonon, il y a un peu de tout, c'est un peu déstructuré, hein. On est moins structuré que dans les textes du Portugal. On a donc l'école hôtelière, la Pinède, le train touristique, la boîte à livres, le port de Rive, la médiathèque, la place des Arts, la chapelle de la Visitation. Et tous ces textes sont, voilà, soit teintés de mélancolie, soit de folklore. On parle des fêtes locales, de ce qui se passe dans la région. Soit on est dans quelque chose de purement descriptif. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des autres nouvelles. Ça sera toujours le même livre. À bientôt!